On va voir ici qui sont les vecteurs tangents à une partie x d'un espace vectoriel E de dimension finie en un point A de grand X, dans le cas particulier où la partie grand X est une ligne de niveau 0 associée à une fonction g de classe C1 sur un ouvert U de E et à valeur réelle. En effet, ici, grand X est l'ensemble des points petit x d'un ouvert U de E qui annule une fonction petit g de classe C1 sur l'ouvert U et à valeur réelle. Et quand x peut être ainsi défini et quand A est un point de grand X en lequel la différentielle de g en A n'est pas la forme linéaire nulle sur E, alors un vecteur v de E est tangent en grand X au point petit a, si et seulement si il annule la différentielle de g en A. En d'autres termes, dans ce cas-là, l'ensemble des vecteurs tangents à grand X en petit a est un sous-espace vectoriel de E qui correspond à l'hyperplan de E associé à la forme linéaire non nulle qui est la différentielle de g en A. Et quand E est euclidien, on peut alors associer à la forme linéaire sur E, qu'est la différentielle de g en A, un vecteur de E qui est le gradient de g en A. Et l'ensemble des vecteurs tangents à grand X en petit a est alors l'hyperplan de E constitué des vecteurs orthogonaux au vecteur gradient de g en A. Montrons maintenant cette inclusion-là. On considère donc un vecteur v de E pour lequel on peut construire un chemin dans grand X qui passe par le point A est tel que le vecteur tangent au chemin en petit a est le vecteur v. Et montrons alors que la différentielle de g en A s'annule en v. Pour cela, étant donné que l'on a ici une fonction qui est constante sur un intervalle ouvert autour de 0, pour cela, étant donné que l'on a ici une fonction qui reste constante sur un intervalle ouvert autour de 0, on va dire que sa dérivée en 0 est nulle. Or, pour écrire la dérivée de cette fonction-là en t égale 0, on prend la différentielle de g au point gamma 0 que l'on applique au vecteur gamma prime 0. Et on a donc alors que la différentielle de g en A appliquée au vecteur v est nulle. Et on a donc montré l'inclusion facile. Pour montrer l'inclusion réciproque, il faudrait alors montrer que si v est un vecteur de E en lequel la différentielle de g en A s'annule, on peut alors construire un chemin dans grand X passant par petit a tel que le vecteur tangent au chemin en petit a et le vecteur v, ce qui est beaucoup plus délicat. Et on admet donc l'inclusion réciproque.